Alors plusieurs ont dû partir parce que demain ils travaillent, hein. Donc ils auront la continuation de la session avec les vidéos. Donc nous abordons maintenant la question du bien moral pour la vie de l'Église et du monde, chapitre 3 de Veritatis Splendor. Je pense que nous sommes fatigués, comme l'alpiniste qui s'arrête un instant pour contempler l'ascension qu'il a déjà effectuée. Mais il faut continuer notre course afin de bien assimiler l'intégralité de l'encyclique de Jean-Paul II. Nous avons approfondi d'une manière analytique les 4 parties du 2e chapitre. Nous voulions vous donner en effet la possibilité de bien comprendre les graves conséquences des théories morales qui sont en dissidence avec le magistère de l'Église. Cet approfondissement ayant été fait, il nous faut à présent entrer dans la partie missionnaire de l'encyclique, le chapitre 3. Ce chapitre nous permettra de nous préparer à l'envoi en mission au terme de notre session. Jean-Paul II a été un grand pape missionnaire. En promulguant Veritatis Splendor, il ne voulait pas être le grand inquisiteur qui pourfend les théologiens moralistes qui enseignent des théories erronées. Mais il voulait parler en père qui rappelle à ses enfants les conditions données par Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Il voulait aussi agir en apôtre des derniers temps, dans l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont je vous ai parlé au cours de la messe d'hier. Il me semble important de vous citer cet extrait de la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur les apôtres des derniers temps. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie ? Demandait Saint Louis-Marie. Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront comme des flèches dans la main du puissant, dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ils porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps. Ils seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ, aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller, avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui marcheront sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie droite de Dieu, dans la pure vérité selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Cette prophétie de Saint Louis-Marie révèle que la prédication de la vérité, accomplie par les apôtres des derniers temps, doit toujours être en vue de l'amour. Notre fondateur pensait que par notre mission d'apôtres de l'amour, nous participions à la mission des apôtres des derniers temps. Il savait que l'on devrait mener le combat des apôtres des derniers temps pour le service de l'Église et le triomphe de la vérité. Le grand combat du chapitre 12 de l'Apocalypse entre la femme et le dragon. Il nous appelait au courage et à la fidélité aux 3 blancheurs,
Jésus Eucharistie, la Vierge Marie et le Saint-Père. Le songe de Don Bosco sur les trois blancheurs, ne l'oublions pas, a été donné dans un contexte de grand combat des forces du mal contre l'Église. Saint Louis-Marie disait que les apôtres des derniers temps devaient être des vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa pauvreté, de son humilité et de son mépris du monde et de sa charité, et enseignant la voie droite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde. Je peux dire en toute vérité, en ayant été témoin de la vie du Père pendant 30 années, que je retrouve bien, dans les traits décrits par Saint Louis-Marie, la personne de notre fondateur. Il a vraiment imité Jésus en vivant les conseils évangéliques et en nous éduquant à les vivre. En fondant la communauté, en collaboration avec Mère Marie-Augusta, son grand souci était de vivre l'Évangile et de transmettre l'intégralité de la foi sans se soucier des modes du moment. Les apôtres de l'amour veulent, comme Saint Louis-Marie, mettre le feu de l'amour divin partout. Mère Marie-Augusta a vraiment vécu cette mission de l'amour. C'était sa grande mission. Elle a conquis beaucoup de cœurs par le rayonnement de son amour. L'apostolat de l'amour était pour elle irrésistible. Le Père nous l'a toujours présenté comme la mère et le modèle des apôtres de l'amour. Notre fondateur avait cette conviction. Les vérités révélées ne peuvent conquérir le cœur des hommes de notre temps que si elles sont transmises par des apôtres dont le cœur est consumé par le feu de l'amour divin. Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, a conquis le cœur de la femme adultère, de Marie-Madeleine, de la Samaritaine, parce que son regard d'amour a touché profondément leur cœur. Ce regard d'amour ne les a pas condamnés, mais rétablis dans leur dignité. Mais il faut souligner, comme notre Père le soulignait, que l'amour ne peut jamais être en contradiction avec la vérité. Jésus ne demandait pas aux pécheurs de demeurer dans leur péché, mais comme à la femme adultère, il les relève en leur disant « va et ne pêche plus ». Les apôtres des derniers temps doivent aussi et toujours être modestes et humbles. Nos pères et mères éduquaient les apôtres de l'amour en leur demandant de bien approfondir le rien des instruments qu'ils étaient, afin que Jésus puisse se servir d'eux comme il l'entend. Nous partageons avec les apôtres des derniers temps le grand désir du triomphe du cœur immaculé de Marie. Le Père était enthousiaste devant la perspective de ce triomphe et de la civilisation de l'amour qui s'ensuivrait. Les apôtres de l'amour croient en la puissance du cœur de Jésus. Le Père rappelait cette phrase que Mère Marie-Augusta aimait à la suite de Sainte Marguerite Marie, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Saint Louis-Marie disait que Marie aurait un rôle éminent dans la lutte extrême contre l'antéchrist qui adviendrait dans les derniers temps. La race de Marie, disait-il, écrasera la tête de l'antique serpent. Ce que je viens de vous dire pourrait vous paraître comme hors sujet par rapport au thème de notre session. Pourtant, j'en suis convaincu, il ne s'agit pas d'un développement hors sujet, mais d'une compréhension plus profonde de l'esprit dans lequel Jean-Paul II désirait que nous approfondissions son encyclique. Dans un esprit missionnaire, en vue du vrai bien de l'homme en particulier et de tous les hommes. Citons quelques extraits de l'introduction du 3e chapitre. Le problème fondamental que les théories morales évoquées plus haut posent avec une particulière insistance est celui du rapport, dit Jean-Paul II, entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu. En dernier ressort, c'est le problème du rapport entre la liberté et la vérité. Selon la foi chrétienne et la doctrine de l'Église, seule la liberté qui se soumet à la vérité conduit la personne humaine à son vrai bien.
Le bien de la personne est d'être dans la vérité et de faire la vérité. Ce lien essentiel entre vérité, bien, liberté a été perdu en grande partie par la culture contemporaine, disait encore Jean-Paul II. Aussi, amener l'homme à le redécouvrir est aujourd'hui une des exigences propres de la mission de l'Église pour le salut du monde. La question de Pilate, qu'est-ce que la vérité, jaillit aujourd'hui aussi de la perplexité désolée d'un homme qui ne sait plus qui il est, d'où il vient et où il va. Et alors nous assistons souvent à la chute effrayante de la personne humaine dans des situations d'autodestruction progressive. À vouloir écouter certaines voix, il semblerait que l'on ne doive plus reconnaître le caractère absolu et indestructible d'aucune valeur morale. Tous ont sous les yeux le mépris pour la vie humaine déjà conçue et non encore née, la violation permanente de droits fondamentaux de la personne, l'injuste destruction des biens nécessaires à une vie simplement humaine. Et même il est arrivé quelque chose de plus grave, l'homme n'est plus convaincu que c'est seulement dans la vérité qu'il peut trouver le salut. La force salvifique du vrai est contestée et l'on confie à la seule liberté, déracinée de toute objectivité, la tâche de décider de manière autonome de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce relativisme devient, dans le domaine théologique, un manque de confiance dans la sagesse de Dieu qui guide l'homme par la loi morale. À ce que la loi morale prescrit, on oppose ce que l'on appelle des situations concrètes en ne croyant plus au fond que la loi de Dieu soit toujours l'unique vrai bien de l'homme. Il est important et réconfortant de relire ces paroles fortes de Jean-Paul II. Benoît XVI aujourd'hui parle le même langage. Bon, je ne vous cite pas tout ce que j'ai repris parce que c'est dans l'encyclique, donc je vais laisser la place ensuite pour le témoignage. Mais dans cette troisième partie, Jean-Paul II se recentre sur Jésus. Et donc, il veut que véritablement, dans cette troisième partie, nous revenions dans la contemplation de Jésus, pour découvrir qu'en Jésus-Christ, l'attachement à la vérité et l'adoration de Dieu se présentent comme les racines les plus intimes de la liberté. Jésus révèle par sa vie même, et non seulement par ses paroles, que la liberté s'accomplit dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi. Lui qui dit « Nul n'a de plus grand amour que celui-ci donner sa vie pour ses amis », marche librement vers sa passion, et dans son obéissance au Père, il livre sa vie sur la croix pour tous les hommes. La contemplation de Jésus crucifié est donc la voie royale sur laquelle l'Église doit avancer chaque jour si elle veut comprendre tout le sens de la liberté, le don de soi dans le service de Dieu et de ses frères. Et on n'est plus dans la définition que le philosophe Karol Wojtyła, avec raison, donnait hier. On a parlé de l'autopossession, l'automaîtrise et l'autodétermination. Tout cela demeure, c'est ce qui est la racine de la liberté. Mais là, Jean-Paul II, en tant que pape, nous invite à aller au-dessus. Ce qu'est la vraie liberté pour le pape, c'est le don de soi dans le service de Dieu et de ses frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et celui qui réalise ce plus grand amour a atteint la plénitude de la liberté. La communion avec le Seigneur crucifié et ressuscité est la source intarissable à laquelle l'Église puise sans cesse pour vivre librement, se donner et servir. En commentant ce verset du psaume 100, « Servez le Seigneur dans l'allégresse », saint Augustin dit « Dans la maison du Seigneur, l'esclavage est libre. L'esclavage est libre lorsque ce n'est pas la contrainte, mais la charité qui sert. Que la charité te rende esclave, puisque la vérité t'a rendu libre.
Tu es en même temps esclave et homme libre. Esclave car tu l'es devenu, homme libre car tu es aimé de Dieu ton Créateur. Bien plus, tu es libre parce que tu aimes ton Créateur. Tu es l'esclave du Seigneur, l'affranchi du Seigneur. Ne cherche pas à être libéré en t'éloignant de la maison de ton libérateur. Ainsi, l'Église et tout chrétien en elle est appelé à participer à la fonction royale du Christ en croix, à la grâce et à la responsabilité du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Jésus est donc, dit Jean-Paul II, la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Son corps crucifié est la pleine révélation du lien indissoluble entre la liberté et la vérité, de même que sa résurrection des morts est la suprême exaltation de la fécondité et de la force salvifique d'une liberté vécue dans la vérité. Je trouve qu'il y a une inspiration très forte dans ces passages de Veritatis Splendor. Nous sentons que le pape est pleinement sous le souffle de l'Esprit Saint pour écrire des merveilles aussi belles. Jésus-Christ, la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Oui, à la fin de ce dimanche de profonde réflexion et de prière, comprenons avec ces mots inspirés de Jean-Paul II que le bien moral, que l'Église a la mission d'annoncer fidèlement et intégralement, n'est pas en vue du malheur des hommes, mais de leur vrai bonheur. L'encyclique Veritatis Splendor n'est pas l'encyclique du nom de l'Église, c'est l'encyclique du oui à la vérité, du oui à Jésus, le Verbe incarné, la vérité en personne. Dieu le Père nous a créés en son Fils par l'Esprit Saint en vue du bien. Le bien doit être l'objet de notre volonté. Ce n'est pas le mal qui doit être l'objet de notre volonté, c'est le bien. Le bien est en même temps être, vérité, unité, beauté, parce qu'il est Dieu en personne. Ceux qui ont fait la philosophie savent que ce sont les transcendantaux de l'être qui s'identifient avec l'être. Donc Dieu est être, vérité, unité, beauté. Ce bien ne peut pas détruire notre liberté, puisqu'il l'a créée pour l'éternité et qu'il la respecte absolument. Mais ce bien veut se communiquer parce qu'il est l'amour. Comprenons donc en profondeur, et avec Saint Louis-Marie Riguillon de Montfort, avec Jean-Paul II, avec Marthe Robin, avec Don Stefano Gobi, qui est décédé le 29 juin dernier, qui a été inhumé le 2 juillet dernier en fête du cœur immaculé de Marie, avec nos pères et mères, ayant le grand désir de participer, alors que nous ne sommes que de bien pauvres et petits instruments, au combat décrit dans l'Apocalypse, au chapitre 12, entre la femme et le dragon. Les dangereuses théories condamnées dans l'encyclique sont inspirées du père du mensonge. Il ne recherche pas, ce père du mensonge, le vrai bien de l'homme, mais il voudrait le conduire à la damnation éternelle. Je ne veux pas dire que ceux qui ont développé ces théories étaient conscients d'être des instruments du démon. Je crois en leur bonne foi, et je pense l'avoir dit et redit. Jean-Paul II y croyait aussi. Nous pouvons tous être trompés par le malin, car il est plus intelligent que nous. Mais si nous sommes humbles, en accueillant les enseignements lumineux de l'Église, nous reviendrons de nos erreurs et nous adhérerons à la vérité révélée. Je ne vais pas répéter, puisque cela a été dit 2 fois, ce que le cardinal Sarah a dit dans l'homélie des dernières ordinations sacerdotales des membres de la communauté Saint-Martin, mais je souligne simplement, ce qui est grave, ce n'est pas de se tromper, c'est de transformer l'erreur en règle de vie.
si nous avons peur de proclamer la vérité de l'Évangile, si nous nous accommodons à ce monde de relâchement, si nous avons peur de dénoncer énergiquement les lois abominables, eh bien, nous pourrons endurer ce qui a été dit dans les paroles prophétiques d'Ézéchiel. Malheur à vous. La nouvelle évangélisation, comprenons-le, est bien évidemment en vue de l'amour de Dieu. Elle doit permettre la conquête des hommes, la conquête des cœurs des hommes de notre temps à l'amour, qui brûle dans le cœur de Jésus, mais elle ne peut pas se faire en contradiction avec la vérité. Amour et vérité se rencontrent, paix et justice s'embrassent. Psaume 84. Voilà. Alors maintenant, nous allons demander à M. Jean-Luc Boulard